Hey yo tout le monde, c'est Gaming, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 pour les véhicules numéro 32. Voilà. Donc là c'est la Warner. Donc les véhicules les moins intéressants des DLC, bah je les ferai plus tard. Genre j'ai pas fait le MTS, le Dubsta 6x6. Je les ferai vraiment plus tard parce que c'est les moins intéressants quoi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de modifications à faire dessus. Mais par contre la voiture là, je sais pas trop c'est une quoi. Si ça ressemble à une Ford Capri ou une Ford Escort. Ou une Ford Tonus, c'est une Ford moi je dis. Moi je suis pas sûr mais moi ça me fait penser à une Ford. En plus, elle fait du bruit quand elle roule. Alors le capot, il est... comment dire? Il est pas droit en fait, il est un peu... il est un peu ondulé vers le bas. Donc ça fait un certain style. Mais par contre elle va pas vite, hein. Vous voyez, j'ai du mal à doubler les voitures sur l'autoroute, donc c'est pour montrer qu'elle va pas vite. On va voir quand elle sera modifiée. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé le DLC 1.14 quand même. Bah, il y avait que des bagnoles de merde, mais c'était rigolo parce que c'était un DLC de merde en fait. Ils ont préparé tout pour mettre que des bagnoles de merde, du coup c'était pour faire hipster et tout, donc c'était... fallait y penser quand même. Donc là j'avance pas là. Faudrait presque mettre des roues tout terrain là-dessus. Bon, je vais lui nettoyer le cul. Donc là je crois que je vais perdre mon capot. Parce que le capot il a l'air de s'ouvrir par l'intérieur en fait. La voiture là elle drift assez bien quand même. Enfin en fait ce qu'il y a c'est qu'elle a des bonnes suspensions, donc elle saute bien. On va voir ça. Alors blindage 100%, frein de course, pare-choc. Donc on a un spoiler avant custom, un spoiler de course et un radiateur, et un spoiler Grashen et un radiateur. Donc celui-là il est quand même bien parce qu'il est plus grand. Pare-choc arrière, donc crochet seul et porte-bonheur. On va mettre celui-là. Alors, le moteur niveau 4. L'échappement en titane. Donc là on la voit bien parce qu'il y a un espèce de truc devant. Donc on a le pot double, l'échappement de course et le chacotane. Donc voilà, c'est vraiment l'aileron de gros bâtard. En fait l'aileron là on peut le mettre aussi sur la futo. C'est un aileron en fait qui repart vers le haut. J'ai jamais vu de ça en vrai, mais je pense que ça existe quand même. C'est l'aileron chacotane. Donc la calandre, on peut carrément mettre pas de calandre. Vous voyez, le radiateur est apparent. Le chrome supprimé, le radiateur d'air apparent. Et le chrome supprimé et radiateur. Donc, je préfère quand même la calandre de série, je crois. J'aime bien, mais j'aime bien quand il y a une calandre moi. Là on a carrément supprimé le chrome, donc ça fait trop moche. Donc on va mettre comme ça. Donc les phares.
On peut mettre des accessoires de phare. Et vous voyez des petites croix rouges sur les phares. Donc ça fait un certain style. C'est du scotch apparemment. C'est phare avec ruban adhésif. Donc ça fait cool quand même. Ça fait con mais ça fait assez classe quand même. Donc capot en carbone et capot Grachan. Donc vous voyez le capot là il est carrément en V quoi. Donc ça fait assez classe. Alors le klaxon va d'origine, l'éclairage xénon. Ce qui fait qu'en vrai normalement les phares si on les allume ça devrait faire une ombre. Alors je la vois bien en bleu. On la met en bleu celle-là. Bleu Racing. Oh. Ouais, bleu Racing. Et couleur secondaire, bah je sais pas. Donc c'est la bande là. On va la mettre en gulf. Je sais pas ce que c'est, vous voyez le truc là, il y a des fils qui partent du radiateur et ça va sur l'aileron. Je sais pas ce que c'est. En plus il y a une petite boîte grise là, je sais pas ce que c'est. Arceau de sécurité. Bah en orange. Bas de caisse. Ah donc il y a des ailes élargies et des ailes élargies en carbone. Bah, bon, je préfère mettre des ailes élargies en bleu. Donc, un aileron, un spoiler plat. Celui-là est bien quand même. Un spoiler bec de canard, un spoiler haut et un aileron de stock car. Alors le stock car c'est pareil, c'est des courses aux États-Unis. En fait les ailerons de stock car on les reconnaît parce qu'il y a toujours des petites barres noires dessus. Mais moi l'aileron là j'aime bien quand même. Bec de canard. On va bouclier le bec mais bon. Ah si. Bon je pense que je vais mettre l'aileron là. Ouais je vais prendre l'aileron de stock car. Alors les suspensions de compète. La transmission de course. Vous voyez, si on met la transmission de course, ça augmente rien quoi. L'accélération, ça augmente même pas d'un trait. Donc c'est hors de prix, mais au final, on voit pas la différence quoi. Le tuning. Alors le tuning, ça augmente carrément tout. Si on met le tuning turbo, l'accélération elle est à fond. Les roues. Bah. Ah, il propose des roues de tuning. D'accord. Donc on va voir. La roue de tuning, j'y vais pas souvent, donc... Ça c'est pas mal. Ça je les avais déjà mis sur une photo. Ça on dirait des roues de Ferrari F40. Ça c'est des roues de rallye ça. Donc on va mettre cela en orange. Ah non, orange comme ça. Accessoires, bah, pneus custom. Donc les roues de tuning c'est marqué Endo 32RR sur le pneu. À l'épreuve de balle, les pneus orange. Et les fenêtres noires. Et c'est... Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire dessus. Et donc c'est vrai qu'en étant modifié, elle rend bien quand même. Et l'aileron, le pot d'échappement, c'est vrai que ça rend bien aussi. Hein. On peut le mettre sur la Futo aussi. La Futo, c'est vrai que c'est une voiture qu'on voit pas souvent aussi, donc on va faire le saut là-haut. Et si je réussis, on repart dans l'autre sens. Voilà. Ah, ça protège les phares apparemment, les scotch. Ou alors c'était un coup de chance. À le savoir, Charles.
Ouais, c'est bon. Putain, c'est quoi le panneau là? Tout pour faire chier, sérieux. Les panneaux là en fonctionnant, ouais, j'ai ma terre moi. C'est vrai que dans GTA, les maps elles sont pas destructives, pas comme dans les. Pas comme dans une W3 ou je sais pas quoi. Je sais plus si dans les W3 ou je sais plus quel autre Call of, il y a 90% de la map qui est destructible. Dans GTA, s'il y avait ça, il y aurait plus rien. Enfin bon, après, ça se remet quoi. C'est normal. Parce que là, sur la map avec moi, il y aurait plus un seul poteau. Oui. Oh le beau petit saut. Voilà. Ah, et plus le scotch. Haha. Donc attends. Ah oui, on voit pas la marque des scotch. Voilà. Donc les gens, on se retrouvera bientôt pour les véhicules numéro 3. Salut, salut!